résumé de ces grands thèmes et nous allons vous laisser apprécier. Et s'il y a encore de questions et d'apports, nous allons le faire ensemble. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te louons. Nous t'exaltons, nous te magnifions. Tu es Dieu. Tu es, Papa, le bon Père, et tu veux enseigner tes enfants sur les bonnes manières. Et c'est ça, Seigneur, tu nous as éclairés par rapport à ces thèmes. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin de ces thèmes et nous voulons, Papa, te laisser la première place. Toi, le vrai enseignant, le meilleur enseignant, la lumière qui éclaire sans limite, que tu continues par éclairer ton peuple par rapport à ces thèmes et que ton peuple soit éclairé, que ton peuple ait ta connaissance afin que ton peuple ne périsse pas. Père éternel, te remercions de ce que toi tu as commencé avec nous. Te donnons toute la gloire, la louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous sommes presque à la fin de l'année. Donc, nous voulons résumer, comme maman vient de le dire. Donc, on a commencé l'année avec les 4 rôles de l'Église. Et nous voulons résumer maintenant pour que ceux qui ne nous ont pas entendus ou écoutés puissent avoir une idée de ce que nous avons parlé de janvier à ce décembre. Donc, nous parlons que l'Église de Dieu, l'Église de Christ a 4 rôles à jouer. Nous allons lire maintenant dans Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Voilà la grande commission que Dieu a accordée à son Église, à son corps, de pouvoir aller. Le verbe aller, c'est à l'impératif présent. Aller faire de toutes les nations des disciples. Des disciples. Qu'est-ce que c'est que disciple? Disciple, ça veut dire un apprenant, un ou une élève, ou un ou une étudiant. Dieu a prévu que ces créatures devenues ses enfants doivent être enseignées, doivent être vraiment éclairées à connaître certaines choses dans la vie du corps de Christ. C'est pourquoi il y a les 4 rôles. Les 4 rôles de l'Église sont: l'Église est une armée. Pourquoi? L'Église est un hôpital. Pourquoi? L'Église est une famille. Pourquoi? Et l'Église est une école. Pourquoi? Pourquoi Dieu a tant aimé le monde et qu'il veut que les 4 rôles de son Église soient faits dans sa présence pour que les cœurs puissent avoir une connaissance de Dieu. C'est pourquoi on a dit que faute de connaissance, mon peuple périt. Donc ayez les oreilles pour entendre et les yeux pour voir ce que nous allons partager aujourd'hui. Donc nous disons que nous allons résumer ce que nous avons commencé depuis janvier. Comme nous sommes à la fin de l'année, nous allons parler l'Église est une armée. Pourquoi l'Église est une armée? Pourquoi l'Église est une armée? Donc l'Église est une armée, c'est-à-dire l'Église a 2 rôles à jouer dans cette affaire de l'armée. Quand on parle de l'armée, on parle des soldats, on parle des conquérants, on parle des combattants. Donc l'Église veut que, Dieu veut que dans son Église, qu'il y ait des combattants, des conquérants et des soldats de Dieu. Donc pourquoi l'Église est une armée? L'Église est une armée parce que l'Église a 2 rôles principaux à jouer. Combattre, c'est-à-dire combattre, conquérir et libérer.
le rôle de l'Église, parce que nous sommes venus de différents horizons. D'autres sont ancrés dans le fétichisme avant de venir. D'autres sont dans d'autres églises qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu. Donc l'Église doit combattre, faire tout pour conquérir des âmes que l'ennemi a menées en captivité. Beaucoup de gens sont dans nos églises, dans la société, qui sont en captivité. Satan les a emprisonnés, Satan les a enchaînés, Satan les a liés. Il y a des malédictions qui sont des liens, des malédictions ancestrales, des malédictions familiales, les malédictions individuelles. Quand on parle de malédiction, on parle des choses que Dieu a défendu de faire. Quand on le fait, on a les problèmes avec Dieu. Et c'est ça la malédiction. Et cette malédiction, c'est qu'il y a les alliances que nos aïeux ont fait avec les autres de l'enfer. Il y a beaucoup de fétiches et des idoles que nos parents ont adorés, qui nous ont liés, enchaînés. Donc quand on vient en Christ, on doit tout faire pour que ces choses, ces scènes-là soient brisées. Les liens spirituels doivent être brisés. Les alliances doivent être brisées. Malédiction brisée, et on doit renoncer à tous ces idoles qu'on a adorés. Beaucoup de gens ont adoré des fétiches. D'autres sont partis demander des enfants auprès des fétiches. Et ces enfants sont venus et leur vie vraiment c'est catastrophe. Donc l'Église, son rôle, c'est tout faire pour conquérir cette personne et le libérer de l'esclave de Satan. Donc de deux, l'Église doit protéger, ses membres. Ses membres doivent sentir la protection divine. Ses membres doivent être en sécurité. Doivent être en sécurité dans l'église, dans la maison, au service, un peu partout. Il faut que celui qui aime Dieu et qui a reçu Jésus-Christ comme Sauveur Seigneur, qu'on a libéré de sa captivité, de ce que ce soit là, doit être protégé, doit être en sécurité. La personne doit rester calmement, parce que pourquoi? L'Éternel a dit que c'est dans la tranquillité que je fais ma sécurité, que je ne dors pas et je ne sommeille pas. Il faut que cet membre ou cette famille puisse avoir la paix, la protection. Ça concerne nos églises. Les responsables sont les responsables sont en charge de pouvoir tout faire pour que les membres se sentent en sécurité. Se sentent vraiment en sécurité. C'est pourquoi on a dit que l'Église est appelée à combattre l'armée de Satan afin de libérer les hommes de toutes les nations qui sont tenus captifs depuis des générations. L'Église possède des armes très sophistiquées pour ce travail. Donc on va lire 2 Corinthiens 10, 3 à 5. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Pour voir l'Église, Dieu a donné à l'Église des armes très sophistiquées. On va lire. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Donc voilà les armes sophistiquées que Dieu nous a accordées. La parole de Dieu disait que des armes, Dieu nous a données, sont sophistiquées, c'est-à-dire la parole de Dieu, le sang de Jésus-Christ. Tout ça là, ce sont des armes que Dieu a accordées. Surtout le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth est très efficace pour détruire les forteresses de l'ennemi, pour briser les alliances, détruire les malédictions, faire sortir de leur prison tous ceux qui sont en captivité, comme David a dit que
tant que je suis sur la terre, mon âme est en prison. À cause de beaucoup de choses, beaucoup de gens sont en prison, malgré qu'ils sont spirituellement et physiquement en bonne forme, mais ils sont en prison. Il faut que l'Église les délivre. Il faut que l'Église les fasse sortir de cette captivité. Comme l'a dit, donc deuxième point qui est vraiment efficace, c'est l'intercession. L'intercession est un puissant moyen que Dieu donne à l'Église. Quand on parle d'intercession, on parle de combat spirituel. Nous devons savoir que dans le combat spirituel, Dieu est un grand guerrier. Il est l'Éternel des armées. Notre combat est spirituel. Il nous accompagne dans ce combat et nous équipe. Sa parole est l'arme la plus efficace, puissante qu'il nous a donnée. Hébreux 4.12, on ne va pas lire, vous notez. Hébreux 4.12, vous notez seulement, on ne va pas lire. Donc pour avancer, voilà, Dieu nous a confié deux choses, l'intercession et le combat spirituel. L'intercession et le combat spirituel. Donc avec l'intercession, c'est être disposé à recevoir du cœur de Dieu et pouvoir intercéder, c'est-à-dire être prêt à recevoir les directions ou les directives de Dieu pour combattre. Et tandis que le combat spirituel, Dieu peut révéler que cette personne est en captivité, cette personne est liée par le diable, cette personne est liée par l'alcool, cette personne est liée par la polygamie, cette personne est liée par l'adultère, liée par la fornication, cette personne est liée par la colère. Chaque fois, il se met facilement en colère. D'autres, vraiment, sont liés par certaines maladies incurables. Tout ça, là, le rôle de l'Église, c'est de détruire tous ces liens. Donc, c'est pourquoi nous avons besoin de comprendre que en venant à l'Église, nous sommes venus avec toutes les blessures, nous sommes venus avec toutes les projectiles, nous avons reçu des balles un peu partout. D'autres, on a fait l'incision dans leur cœur, on les va faire avaler des poudres noires mélangées de l'alcool, tout ça là, on a bu, et d'autres se sont couchés auprès des vaudous, tout ça là, avant de venir à Christ. Ils ont besoin d'être délivrés, d'être conquéris et de ramener au bétail. Tu as quelque chose à ajouter? Oui, merci beaucoup. L'Église a obéi. Elle est allée tirer ou bien vider le royaume de Satan pour agrandir le royaume de Dieu. Il les a tirés de quelque part. Maintenant, elle a le devoir de se mettre à la brèche pour ces personnes, parce que ces personnes ne sont pas libres. Et il y a ces esprits qui les tiennent en captivité, et il faut que l'Église se tienne à la brèche. L'Église doit aller, c'est bon, mais elle doit aussi accompagner ces personnes pour détruire les balles, pour détruire tout ce qui les dérange. Et comme ça, elle se tient à la brèche en faveur de cette personne jusqu'à ce qu'elle grandisse aussi. Merci beaucoup. Donc voilà, l'Église est une armée, voilà le résumé, ce qu'on a détaillé du janvier jusqu'à ce jour. Maintenant, on va parler de l'Église est un hôpital. Pourquoi l'Église est un hôpital? Ici, on parle des blessures émotionnelles, on parle des problèmes d'éducation, ce qu'on a reçu dans nos maisons. Les papas, certains parents sont méchants, d'autres parents vraiment sont dans l'ignorance. Ils ont fui leurs responsabilités. L'enfant souffre à cause des problèmes que les parents même ont reçus. Il y a un manque d'amour. Comme les parents n'ont pas d'amour, ils ne peuvent pas donner cet amour. Cet amour, souvent, c'est conditionnel. Si tu travailles bien, on t'apprécie. Le jour que tu vas faire des erreurs, on te colle d'étiquette, vaut rien. Tu es incapable. Tu ne peux rien faire de bon dans ta vie. Tu es raté. Chaque fois, toutes ces paroles que nous avons reçues de l'enfance, ce sont des paroles blessantes. D'autres parents sont des blessés de guerre. Ils ont tellement été blessés que tous les enfants, ils ont reçu des blessures, des injures, des préjugés, des dégâts corporels. On a mis certaines personnes à genoux, on les a bastonnés. D'autres, vraiment, on les a laissés enfermés pendant des jours. D'autres, on les a ligotés et frappés. Tout ça, en faisant ces choses, on croyait qu'on est en train d'éduquer, mais c'est le cœur, l'âme
qui est endommagé par ces blessures-là. D'autres vraiment sont grands, mais ils sont vraiment, ils s'énervent vite. Ils se mettent facilement en colère. D'autres, ils sont tristes. Ils ne peuvent pas se lever, faire quoi que ce soit. C'est comme ils sont bloqués quelque part. Et nous disons souvent en relation d'aide que d'autres ont porté des manteaux lourds dans leur cœur. Ils ne peuvent pas lever la tête pour voir le visage des gens. Souvent, c'est les toits ou c'est en bas. Et c'est les signes qui montrent que ces personnes sont dans un rejet passif. Et ces rejets passifs, ils ont des blessures. Le nom de certaines blessures qui est la tristesse, la honte, la pitié de soi, être capable de répondre à certaines questions. On est vraiment honteux. Et de deux, il y a le rejet agressif, c'est la colère, l'arrogance, l'orgueil, des problèmes de bastonnage, de la méchanceté à haute dose. Tout ça, ce sont des blessures. Quand on vient à l'église, l'église doit jouer ce rôle. Voilà le rôle de l'église, de s'occuper des gens psychologiquement ou spirituellement. Parce que nous avons deux combats à faire sur la terre. Il y a le combat spirituel et le combat psychologique. Le combat spirituel, c'est combattre les mauvais esprits, tandis que le combat psychologique, c'est arriver à détruire ou certains propos qui viennent, souvent quand on entend ces paroles, ça nous dérange, ça nous détruit. Donc nous devons être guéris intérieurement. C'est pourquoi on a dit, l'église est un hôpital, c'est la guérison intérieure. C'est la guérison intérieure. Parce que nous avons deux parties, il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme extérieur, c'est le corps. Et tandis que l'homme intérieur, y compris l'esprit et l'âme. Donc, beaucoup de choses viennent de l'âme. Parce que notre âme est composée de volonté, intelligence et émotion, qu'on appelle vie. C'est ça que Dieu a souffrité dans notre organisme et nous sommes devenus un être vivant. C'est l'âme qui a la volonté, l'intelligence et l'émotion. Tout ce que nous avons vécu depuis notre enfance se trouve dans l'intelligence. C'est pourquoi de temps en temps, ça arrive, d'autres pleurent, d'autres s'énervent. Pourquoi mes parents ne m'aiment pas? Pourquoi les parents ne veulent pas s'occuper de moi? Il y a beaucoup de choses et d'autres ont juré qu'avec tout cela, mes parents ne verront rien de moi. Tout ça là, c'est vraiment triste. C'est ça que l'Église a ce rôle à jouer, a fait tout pour que les gens soient guéris intérieurement. Donc le plan de Dieu pour nous est que nous soyons en bonne santé spirituellement, émotionnellement et physiquement. 3 Jean 2. L'Église est l'endroit idéal pour que ceux qui sont malades trouvent la guérison. La guérison a eu une place très importante dans le ministère de Jésus. Beaucoup de familles sont malades spirituellement et émotionnellement. Elles sont sous le joug de Satan. Il est important d'apporter nos familles à Jésus afin qu'il les guérisse. Donc, c'est pourquoi dans la société, dans l'église, on voit toutes ces catégories de personnes. Ceux qui s'énervent vite, ceux qui sont tristes, honteux. Le rôle de l'église, c'est tout fait pour que cette personne soit guérie. C'est pourquoi on doit faire passer beaucoup de gens en relation d'aide. On doit faire la relation d'aide avec eux. Et c'est individuellement, on ne peut pas regrouper toutes ces personnes soi-disant faire la relation d'aide. La relation d'aide, c'est aider et aidant qui se mettent ensemble pour trouver une solution adéquate à leurs problèmes émotionnels, à leurs problèmes spirituels et à leurs problèmes physiques. Justement, comme il vient de dire, l'église est un hôpital. Ça, c'est très important parce que beaucoup de personnes, pour ne pas dire presque tout le monde, nous sommes sortis des familles dysfonctionnelles. Et cela fait que l'éducation n'a pas été telle qu'il le faut selon le cœur de Dieu, dans la volonté de Dieu. Donc, beaucoup de parents ont blessé leurs enfants par leur comportement extrémiste ou bien par leur négligence, leur abandon. Et beaucoup d'enfants sont blessés dans leur cœur.
Et malgré qu'ils grandissent en âge, ces enfants sont restés bébés spirituels, même, comment on appelle, bébés adultes, pardon. Ils sont restés bébés adultes. Même à 40 ans, 50 ans, ils sont des bébés adultes. Ils réagissent toujours comme des enfants. Et quand il y a une situation, au lieu de faire face à la situation, il ne peut pas faire face, soit il fuit, soit ils réagissent d'une manière excessive, ou bien ils ne sont pas en mesure. Ces personnes ne peuvent pas avoir la maîtrise de soi. Ces personnes ne peuvent pas aimer volontairement ou bien inconditionnellement. Et ces personnes ne peuvent même pas mettre en pratique facilement la parole de Dieu. Parce que ces personnes voient que leurs parents sont méchants et la nature est méchante. Ils ont des propos différents. Ils ont des propos différents de celles de la volonté de Dieu. Et ces personnes voient que la vie est méchante et finalement, ils se taillent une vie et ils se retrouvent toujours dans leur jardin secret. Ces personnes, ils construisent le mur dans leur cœur. Nous appelons quelque chose le mur de mon cœur. Ils construisent un mur sur leur cœur, c'est-à-dire leur vie, et ils voient les choses à leur manière. Ils ne voient pas les choses normales comme Dieu le veut, mais ils voient les choses à leur manière. Et ces personnes, quand ils ont construit le mur de leur cœur, rien de bon ne rentre. C'est ce qu'ils ont en eux qu'ils développent. Et ces personnes ont des problèmes de relation. Ces personnes ont le problème de caractère, de comportement. Et ils sont dans la société, souvent ils sont timides, souvent ils veulent dominer. C'est ça, ces personnes, ils aiment dominer. Ils pensent que c'est eux qui connaissent tout, c'est eux qui voient tout. Et ils ont le problème relationnel. Donc vraiment, l'Église a un travail profond à faire avec ces personnes. Et c'est ça, nous sommes en train de parler de guérison intérieure. Il faut que ces personnes soient guéries intérieurement pour pouvoir intégrer la société, pour pouvoir accepter, vivre la parole de Dieu, la volonté de Dieu, et pour pouvoir donner aussi une bonne chose à leurs enfants. Merci beaucoup. Donc, merci pour les auditeurs et les auditrices qui nous accompagnent. Donc, on va voir le troisième rôle qui est l'Église est une famille. L'Église est une famille. Donc, je vais laisser la place à Madame de parler, de résumer ce que c'est que la famille. Justement. Merci beaucoup. Et comme nous venons de dire, quand nous passons à ces deux étapes, nous devons rentrer à l'étape de famille. La famille, c'est le lieu relationnel que Dieu a créé pour nous mettre ensemble, pour qu'on puisse collaborer, cohabiter ensemble, vivre la communion comme Dieu lui-même, il vit sa communion avec nous jusqu'à ce jour. Donc quand nous parlons de famille, nous définissons la famille comme suite. La famille a commencé par l'union d'une femme et d'un homme liés par le mariage. Et ces deux personnes, ces deux-là, ils commencent la famille et c'est là que on peut mettre au monde les enfants ou bien les enfants d'autrui. C'est là-bas, la famille est créée pour éduquer, pour construire, éduquer une personne, pour construire la vie d'une personne, pour diriger la vie d'une personne. La famille est créée par Dieu lui-même. Et Dieu veut éduquer par la famille. Dieu veut instruire par la famille. Dieu veut éclairer par la famille. Dieu veut garder sa relation avec nous par la famille. C'est pourquoi Dieu tient beaucoup à cœur la famille. Et il a même composé à son modèle biblique Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est ça, nous allons voir. Et Dieu a donné le rôle à chacun dans une famille pour que chacun joue son rôle pour montrer son modèle de Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit qui est la mère et Dieu le Fils dans chaque famille. Il a donné le rôle à jouer. Et il a dit qu'il n'abandonnera jamais la famille, qu'il est avec la famille. Il ne laisse pas la famille orpheline. Il accompagne sa famille parce que c'est pas la famille
que Dieu se montre. C'est par la famille que Dieu se fait entendre, voir et Dieu c'est par la famille que Dieu parle. Donc Dieu, il a créé la famille pour pouvoir se révéler et pour pouvoir continuer la reproduction. Dieu, il est souverain. Il peut multiplier les gens sur la terre, mais selon son ordre, il a dit, allez, remplissez la terre, assujettissez-la. Il a pensé passer par la famille pour que chaque enfant ait une éducation, pour que chaque enfant ait un lieu de provenance, pour que chaque enfant ait un nom, pour que chaque enfant ait une éducation adéquate, pour que chaque enfant ait une valeur venant de Dieu. Chaque enfant est le produit de ses parents. Comme les parents aussi sont les produits de leurs parents, c'est ainsi que l'enfant qu'ils vont donner aussi sont leurs produits. Et Dieu veut se reproduire par la famille, par les êtres humains. C'est pourquoi il a créé la famille. Et il a donné le rôle à chacun. Dans la famille, Dieu a donné le rôle au père. Dieu a donné le rôle à la mère. Et Dieu a donné le rôle aussi aux enfants. Pour que chacun joue sa famille et qu'il y ait la relation, qu'il y ait la communion, qu'il y ait la bonne directive. La bonne directive. Et Dieu aime la famille. Dieu a dit, je suis avec vous. Et c'est par la famille que le monde continue, qu'il y a la reproduction. Donc, quand nous parlons de la famille, Dieu a créé la famille pour communiquer l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu a créé la famille pour inculquer le respect de soi, le respect du prochain. Dieu a créé la famille pour inculquer l'humilité, l'amour, c'est ces choses-là. Il y a le respect, la soumission, l'humilité, le respect, l'humilité, la soumission qui tiennent vraiment l'amour dans la famille, l'amour inconditionnel. Donc la famille est basée sur l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu veut que la famille transmette son cœur aux descendances, à leur reproduction, pour que son amour continue. C'est pourquoi Dieu a créé la famille. Et la famille est un lieu, c'est un lieu bien situé pour montrer Dieu. Et c'est par la famille qu'on connaît l'autorité de Dieu. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que la famille qui ne fonctionne pas selon la volonté de Dieu, et ses descendants, bien ces générations, ils ont de problèmes à aimer Dieu, à croire que Dieu est Père. Supposons que le père, il n'a pas joué son rôle, il est resté éloigné de sa famille. Il n'a pas transmis son amour, il n'a pas transmis ses bonnes valeurs. Et lorsqu'on dit que Dieu est père, l'enfant est indigné. Il va penser que Dieu est comme son père physique, son père charnel, qui ne joue pas un grand rôle. Mais lorsque on a fondé la famille selon le plan de Dieu, que le père joue son rôle d'amour inconditionnel, il donne l'amour à sa famille, sa femme, ses enfants, que la maman aussi joue son rôle dans la famille, aimer les enfants inconditionnels. Ils vont grandir aussi dans cette directive. Et c'est des semences qu'on est en train de semer dans leur vie. Et lorsque ces enfants aussi vont grandir, ils vont faire les mêmes choses. Ils vont reproduire de bonnes choses et ils vont aussi avoir des bonnes manières et dans la société et dans leur famille. Et ces familles seront dans la volonté de Dieu. Ils vont bénéficier de la volonté de Dieu. Et même s'il y a le contraire, nous allons voir la famille dysfonctionnelle. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de familles, au lieu de que ça soit une famille fonctionnelle, c'est la famille dysfonctionnelle. Il y a la honte, la timidité, la distance, il n'y a pas de grâce. Pourtant,
Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de paix. Et nous avons besoin d'hériter ces choses dans nos familles respectives. Donc, quand on parle de famille, comme nous venons de dire, la famille commence par l'union d'une femme et d'un homme liés par le mariage, et les enfants ont d'abri. Chaque enfant a besoin d'abri, et quand les enfants seront nés, ils auront un lieu de provenance. C'est là qu'ils auront un nom. Chaque enfant a un nom, et c'est là qu'ils seront en sécurité. C'est là-bas qu'ils vont recevoir l'amour. C'est là-bas qu'ils vont recevoir l'éducation. L'éducation qui est très importante. C'est là-bas qu'ils vont recevoir des bonnes valeurs. Des bonnes valeurs. Ils vont recevoir des bonnes directives. Et ils vont grandir dans cette atmosphère qui reflète la gloire de Dieu. Amen. Donc voilà ce que c'est que la famille. Et en quatrième position, l'Église est une école. Quand on parle de l'Église est une école, l'Église est appelée à enseigner les principes divins, éduquer, former les hommes et les femmes de toutes les nations à devenir des disciples de Christ. Donc il y a 7 domaines d'influence dans une nation. Dans une nation, il y a 7 domaines. Il y a la famille, il y a l'Église, le gouvernement, l'éducation, l'économie, le commerce et l'industrie, les médias et le sport et les arts. Donc si l'Église est vraiment enseignée, bien éduquer ses membres travaillent, par exemple, quand on parle de la famille, donc dans l'Église, quand on rentre dans l'Église, il y a différents types de familles. Si on va dans le gouvernement, on trouve aussi des chrétiens et l'éducation, ainsi de suite. Tout ça là, l'Église doit influencer les 7 domaines d'une nation. C'est pourquoi la Bible dit quelque part que les nations, l'Église est comme un médicament. L'Église est comme un produit qui va aider les gens à mieux vivre la vie chrétienne dans tous les domaines. À l'Église, au travail, dans la société, l'économie, le commerce et l'industrie, les médias, ainsi que le sport et les arts, l'Église est capable d'influencer les 7 domaines dans 7 domaines d'une nation. C'est pourquoi l'Église doit être une école. Ces domaines d'influence représentent des portes sur la société. L'Église est appelée à former des disciples pour influencer des domaines. L'Église s'est beaucoup, aujourd'hui on voit que l'Église s'est beaucoup intériorisée. Elle est restée dans sa zone de confort. Dans l'Église, nous sommes confortablement assis et nous recevons. Et dans la société, c'est catastrophe. Certaines personnes dans leur société, leur façon leur caractère, leur façon de parler, des fois montrent que vraiment est-ce qu'ils sont des chrétiens ou des chrétiennes. C'est pourquoi d'autres sont vraiment tristes. S'il en est ainsi, je veux rester à la maison pour adorer mon Dieu. Mais on doit aller à l'église, on doit travailler. Donc l'église doit tout faire pour influencer dans l'éducation, dans la formation, ainsi de suite pour former les caractères des gens. C'est pourquoi l'église, être chrétien, c'est un changement de mentalité. Quand ta mentalité est changée, tu vas mieux vivre dans la société et des gens vont apprécier et glorifier Dieu. L'église est appelée à montrer ou bien inculquer aux gens la relation, la bonne relation. La relation que Dieu tient toujours avec nous. Nous, malgré nos faiblesses, Dieu continue par avoir une bonne relation avec nous. Et l'Église doit nous inculquer cette relation pour que chacun sache qu'il a toujours besoin de son prochain. Et il doit se mettre au niveau de son prochain pour que cette relation continue. Ça va permettre que tout le monde va prendre l'humilité, la grâce, le pardon, l'acceptation du prochain. L'acceptation du prochain.
Donc nous sommes appelés à être des modèles. Dans chaque poste que Dieu nous place, Dieu est présent là-bas. Nous devons refléter Dieu, le caractère de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Et nos caractères, nos vies doivent attirer les autres vers Dieu. Pas les dire forcément ce qu'est Dieu, mais notre caractère doit être certainement qui attire tous les jours les autres vers Dieu. Donc l'Église est vraiment bien placée pour influencer toute une nation. Donc, merci. Donc c'est pourquoi nous proposons à ses membres les 4 rôles par les cours bibliques par correspondance. Nous proposons les cours bibliques par correspondance. En faisant ces cours bibliques sur 26 leçons, tu vas connaître tous les 4 rôles de l'Église dedans. Ça va te former ta mentalité, ça va renouveler ton intelligence. Tu sauras comment vivre correctement dans la société. Donc, ces cours bibliques par correspondance, ces 26 leçons, ça traite tous les thèmes de la vie. Les 4 rôles de l'Église que nous parlons se trouvent dans ces 26 leçons. Ces 26 leçons, en faisant ces 26 leçons, tu as parcouru toute la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ça aide beaucoup. Des gens ont fait. Si on donne le temps, beaucoup de gens vont nous envahir ici pour témoigner ce que ces cours ont fait dans leur vie. Donc, ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore commencé, leur a sonné pour que vous ayez à faire cette expérience du cours biblique par correspondance. C'est média, ce n'est pas une église, ni une domination et dénomination. C'est une œuvre missionnaire. Nous sommes là pour éclairer aussi le peuple de Dieu. Et c'est gratuit. Et en faisant ce cours, quand tu termines, tu auras un certificat de reconnaissance. Un certificat de reconnaissance d'avoir fait ce cours. Et ce certificat va t'aider un jour à montrer à tes enfants ou à certaines personnes que j'ai fait les 26 leçons correctement et voici ce que j'ai reçu. Et ces cours sont gratuits et nous avons déposé ces cours dans une enveloppe déposée dans certains lieux à Lomé. Donc ceux qui ne peuvent pas venir à Lomé pouvez passer par Média 7 Vision, cours biblique par correspondance BP 60 254 Lomé, Togo. Média 7 Vision, cours biblique par correspondance BP 60 254 Lomé, Togo. Si vous voulez faire par l'internet, www.msd-online.ch www.msd-online.ch. Ceux qui sont à Lomé, qui ne peuvent pas venir au bureau à Tocoin Séminaire, vous pouvez contacter Tocoin, centre communautaire de Tocoin. Entrez dans ce lieu, demandez d'après les accueils. Il y a centre communautaire de Bain. Entrez dedans et demandez d'après frère Lazare. Nous avons déposé aussi à la pharmacie El Shaddai en face de l'SAO. La pharmacie Adonai, non loin de Philopathe. Et à Gouès-Sieyé, nous avons déposé ça à la pharmacie La Mère de Dieu, non loin de l'église des AD, Temple Galilée. Nous avons déposé aussi à la pharmacie Zanguera sur la route, c'est en face du lycée Zanguera. Lycée, la route qui mène de la ville de Zanguera à Gouès, c'est en face là-bas. Et ceux qui sont à Palimé, vous pouvez contacter le frère Jude et Clou au numéro 90 66 50 01. Jude Clou. 90 66 50 01. Vous pouvez contacter ceux qui sont à Palimé et c'est à Takpamé, tout ça là. Vous pouvez joindre ce frère pour faire les cours bibliques par correspondance. Donc, nous voulons dire, l'église c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Et nous devons prendre en considération ces messages. C'est un devoir que nous devons accomplir envers Dieu personnellement et collectivement. Donc, que Dieu nous aide à prendre vraiment en considération, à donner l'importance à ce que Dieu attend de nous, Dieu veut de nous. C'est un devoir que nous devons aussi accomplir.
pour la gloire de Dieu. Et nous voulons également rappeler à ceux qui ont commencé les cours bibliques, la fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Ceux qui ont commencé, s'il vous plaît, levez-vous, continuez pour achever. C'est l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas l'œuvre charnelle. Que Dieu vous fortifie à continuer à aller jusqu'au bout. C'est en ce temps, vous serez aussi un outil très utile entre les mains de l'Éternel. Dieu attend de vous votre part. Nous formons une chaîne et Dieu attend aussi de vous. Ceux qui veulent me contacter, vous me contactez dans 70 41 09 29 27, 70 41 09 27, 99 48 35 45, 99 48 35 45 et tous ces numéros sont sur WhatsApp. 90 34 31 53. 90 34 31 53. Que Dieu vous bénisse. Prions. Nous sommes là pour vous recevoir hors antenne lorsque vous êtes dans le besoin. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te louons. Nous t'exaltons, nous te magnifions. Toi qui es le Dieu Père, tu veux éclairer ton peuple. Toi, tu veux que ton peuple ne périsse pas par faute de connaissance. Et tu as éclairé ton peuple. Père, nous prions que tu continues cet enseignement dans leur cœur, dans leur pensée. Et que, Seigneur, il soit des gens qui se lèvent promptement pour suivre, pour faire ta volonté, pour te chercher alors que tu te laisses trouver. Merci pour ta présence, Papa. Merci pour ton œuvre. Merci pour ces studios au nom de Jésus-Christ. Amen.